Parler avec le cœur, oui, il faut parler avec le cœur. Il faut parler avec le cœur uniquement, mais il ne faut pas prendre des décisions avec le cœur. Il faut parler, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut être vous-même relié à une source qui vous remplit, qui est permanente, qui est stable et qui est supérieure à votre vie. Vous ne serez jamais déçu de ça. Ce sera une permanence et bien au contraire, ce sera une expansion. De cela, après, le partager avec l'autre, avec ses enfants, avec son couple, avec ses amis, avec ses projets, avec ses idées. Parce qu'à partir du moment où tu es à la source de l'amour, voyez, quand je veux dire l'amour, je ne veux pas forcément dire l'amour, parce que tu peux être lié à la douceur qui va alimenter l'amour en toi. Tu peux être lié à la tendresse qui va alimenter l'amour en toi. Parce que l'amour est un contenant qui a beaucoup de ramifications et qui est à des degrés différents. Degrés différents toujours supérieurs, mais comme je dis, degrés différents dans l'intensité, dans comment on le vit. L'amour peut être traduit par de la douceur. L'amour peut être traduit par de l'attention. L'amour peut être traduit par une joie de vivre. L'amour peut être traduit par une responsabilité et prendre soin des autres. L'amour a tellement de facettes, mais cet amour est le contenant primordial qui est lié au cœur. Et tout ce qui doit être mis dans l'expansion va être lié au cœur. Et le cœur doit être un organe qui doit être protégé et préservé. Sinon, il s'abîme. Il s'abîme comment? C'est qu'en fait, il descend de vibration jusqu'à ne plus réellement fonctionner dans son expansion. C'est-à-dire que le chemin de la libération, de l'incarnation ne peut plus se faire. Parce qu'en fin de compte, tu ne peux plus t'ouvrir, tu as peur. Et puis tout simplement, tu n'as plus le goût de la vie. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais, vous êtes devant la mer, vous la regardez, effectivement c'est beau, et on est tous passés des fois par ces périodes-là. C'est beau, je sais que je devrais m'émerveiller, mais il n'y a rien qui s'allume en moi. Ça veut dire que ton cœur a éteint à l'intérieur le moyen d'aller vers la lumière. Il n'attend que de vous, que vous lui donniez la direction où il ne peut pas être mis en danger. Par contre, réouvrir vers l'extérieur, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'il y en a qui disent « je n'y arrive pas, je suis blessé, je n'ai plus confiance » et ainsi de suite. Vous voyez tout ce que l'on entend autour de nous. Le cœur ne va se réouvrir uniquement que si tu le conduis vers une direction où il ne peut plus être éteint. Et la seule façon, c'est d'y aller vers des vertus, vers quelque chose qui t'ennoblit, qui te fait grandir, qui te rend autonome, où tu peux t'auto-générer, tu peux t'auto-alimenter dans l'amour de la vie. Parce que vous voyez, on l'associe beaucoup à des êtres humains, mais si tu n'es pas dans l'amour de la vie, tu n'es pas dans l'amour de la grandeur de la vie. C'est-à-dire tu ne vas pas aller vers l'aventure, vers l'expansion. Rien ne va assez t'enflammer, assez te parler pour aller au-delà de ce que tu es. Donc je voulais vraiment répondre à cette question parce que, en fait, on m'a posé la question, quoi faire avec un cœur brisé? Waouh! Et j'ai dit, je ne sais pas répondre à ça, parce que le cœur est déjà brisé. Et c'est compliqué, parce que quelque part, on est tous passés par là. On a tous été brisés dans notre cœur, que ce soit avec nos parents, avec notre couple, avec nos enfants, avec des amis. On a tous eu cette part dans notre vie où nous avons été remis à un état vibratoire dans notre vie où en fait, on ne voyait plus trop le sens d'aller vers quelque chose de grand. C'est pas que intellectuellement on le sait, mais on n'y arrive plus
Parce que le cœur, c'est l'expansion, c'est la vie. Et si cet organe ne vibre pas assez fort, en fait, on n'a pas le courage de se lever le matin et de conquérir le monde. Le cœur est fondamental dans notre vie et c'est ce qui fait qu'on peut voir dans quel degré vibratoire on est avec notre cœur. Il suffit simplement de regarder comment on regarde la vie. Alors, on peut, bien sûr, avec le mental, se dire, il faut être positif, il faut y aller, je dois faire ça. Mais c'est pas ça. Ça, c'est le conducteur raisonné. Mais ce qui fait que tu es vivant, c'est la vibration du cœur. C'est ça qui montre ce que tu es. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas définitif. Alors, ce n'est pas définitif. euh, il y a des personnes dans la vie qui vivent des choses pendant 10, 20, 30 ans. Et à un moment donné, la reconstruction, c'est très compliqué. Ok. Mais pour la masse de l'humanité, où nous avons de temps en temps rencontré des difficultés qui nous ont abîmés, déçus, blessés, en réalité, il n'y a pas d'impossibilité au retour du cœur. Parce que le cœur, en fait, si tu lui donnes la bonne direction, si tu l'associes avec la bonne chose, le cœur, il ne juge pas. Il y retourne à fond. Et c'est à ce moment-là que tout peut se recréer dans ta vie. Tout peut se refaire, à condition de préserver le cœur avec quoi tu l'associes. Certainement pas avec la totalité d'un humain, ça ne fonctionne pas. Après, ce sont des accords, ce sont des choses qui sont liées à la vie. Il faut évoluer ensemble, il faut grandir ensemble, il faut avoir des partages ensemble. Mais l'amour ne peut se partager qu'avec le beau dans l'autre. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de garder un amour, même en dehors de l'aspect que vous avez là. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui se mettent en place, vous pourrez tout reconstruire, tout éclairer sur une base qui est liée à un monde supérieur. Si vous l'associez à un corps, à une tendance, à des choses qui vous plaisent sur le moment, vous allez mettre tout ça à l'intérieur de vous. Et à un moment donné, vous allez voir que tout ce qui est mortel et changeant ne peut pas vivre dans votre cœur, ne peut pas aller au-delà de votre cœur. Et c'est là que le dosage se fait. Est-ce que le cœur est touché, blessé et donc va s'éteindre? Ou est-ce qu'au contraire, il y a possibilité d'expansion ou pas? Mais la sagesse veut que votre cœur, vous le préserviez par-dessus tout. C'est la chose la plus importante dans votre vie. C'est ce qui fait que vous pourrez tout faire dans la vie ou pas. Si votre cœur est dans la vie c'est quoi? C'est les vertus de la vie. Il n'y a pas d'autre chose. C'est être dans la bonté, se sentir être dans la joie, se sentir être conquérant de la vie, se sentir être dans le bonheur, se sentir dans l'amour de tout le monde. C'est ça la vie. Ce n'est pas être rétréci à regarder la mer en se disant « la mer c'est beau, mais il n'y a plus rien qui vibre à l'intérieur ». À ce moment-là, le cœur est en souffrance et vous n'aurez pas d'autre moyen que de vous rediriger vers des vertus parce que vous ne le trouverez plus à l'extérieur. L'extérieur, c'est trop dangereux et le cœur n'acceptera plus de faire de lien. Il faut impérativement que ton cœur, tu ailles le remettre vers une direction stable, bien pour lui et ce qu'il demande fondamentalement. C'est pas toujours évident de gérer cette partie-là parce que on sent bien que dans notre vie, si l'amour n'est pas là, il y a quelque chose qui nous manque. Mais nous avons été éduqués à penser que l'amour était lié à des personnes, alors que ce n'est pas le cas.
Alors je pense que il faut savoir organiser ces mécanismes à l'intérieur de soi. Et puis à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Je crois que c'est ça. Vous savez, je me rappelle, à titre personnel, pourtant j'ai vécu 37 ans avec un homme. Et, et vous voyez, bien sûr, comme tout couple, des fois c'est facile, des fois c'est pas facile, des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord. C'est juste qu'on est des personnalités différentes. Mais vous voyez, ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'en fait, on doit regarder l'autre dans sa beauté intérieure, pas dans ses imperfections extérieures. Tu les vois, les imperfections extérieures, mais si toi t'es rempli de beauté de l'autre, eh bien, en fait, les imperfections, t'as juste à te dire, je ne vais pas les prendre dans ma vie et les adopter de force. T'as juste ça à faire. Parce que l'imperfection, c'est là aujourd'hui, mais ça se trouve demain, ce sera la perfection. Tu n'en sais rien, puisque la vie extérieure est mouvante, évolutive. Elle change, elle a des goûts différents, des couleurs différentes. Mais je me suis vraiment aperçue avec le temps, avec l'expérience, vivre 37 ans avec quelqu'un te montre la réalité de ce que peut euh, faire l'amour au bout de 37 ans. Eh bien, vous voyez, je pense que l'amour, au bout d'un moment, elle se vit dans son véritable être et expression. C'est-à-dire que tu n'es plus sur la dépendance de, de ce que l'autre peut t'apporter, parce qu'en fin de compte, toi-même, tu comprends que tu dois générer l'amour par toi-même. Et pour cela, il faut que le côté beau de la vie, le côté émerveillement de la vie, vous voyez, le côté, comme on dit, redevenir un enfant, c'est-à-dire laisser vivre le côté naturel sans mettre des barrières, des contraintes et des choses comme ça à l'intérieur. Et en fait, quand tu trouves ta propre source de l'amour, tu la vois partout en fait après. Quand toi, tu es rempli par un monde supérieur, eh bien, tu es toi-même la source de l'amour quelque part. Et quand tu es la source de l'amour, alors à des degrés différents, en réalité, tu le vois partout. Quand tes yeux se posent sur l'autre, tu vois ce qui est beau en l'autre et tu ne vois plus les défauts. Tu les vois, mais tu ne les avales plus, tu ne les manges plus, tu ne les subis plus, tu ne les intègres plus à ta vie. Tu fais vraiment la part des choses d'un côté imparfait qui ne t'appartient pas, et toi, tu gardes le lien de ce qui fait que sur cet aspect de la beauté commune, en fait, vous pouvez créer tout un monde. Et c'est ça, l'amour, ce n'est pas toujours demander à l'autre d'être parfait ou d'être à ta convenance ou d'être dans les critères que tu aimes. L'amour, tu ne le verras que si tu le portes en toi, en l'autre. Si tu commences à voir les défauts de l'autre, c'est-à-dire que le lien de l'amour qui t'unissait à sa partie divine est en train de s'étioler parce que le côté extérieur est en train de prendre le dessus. Et à ce moment-là, on connaît la suite de l'histoire. Ça ne va plus fonctionner. Parce que le côté extérieur, vous n'allez pas donner de vous pour construire quelque chose qui va se périr. Votre cœur, il est là pour vous conduire vers l'immortalité, vers le plus grand, vers ce qui va vous conduire vers d'autres mondes. Et vous ne pouvez pas le contraindre à une vie extérieure, à des choses qui finalement ne passeront pas la mort et qui, au contraire, peuvent même vous laisser à vous éteindre dans la vie, ou d'autres plus intelligents vont se construire à devenir encore plus forts, encore plus grands. Et ça dépend de la nature de chacun. Je crois qu'il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Parce que les couples aujourd'hui ne fonctionnent plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils demandent à l'autre de faire vivre le côté extérieur de la vie. Et comme nous sommes dans un monde aujourd'hui
où chacun doit faire sa part, parce qu'avant c'était surtout l'homme qui devait faire presque tout, c'était un peu comme ça, c'est-à-dire l'homme devait s'occuper de la famille, donner la direction de la vie, donner les orientations de la vie. C'est lui qui ramenait les amis et la femme faisait beaucoup moins de choses. Mais aujourd'hui, c'est différent. L'homme et la femme demandent à ce qu'il y ait égalité matérielle. Ce qui fait que finalement, aujourd'hui, il y a matière à discussion. Et matière à discussion devient aujourd'hui la priorité sur l'amour. C'est-à-dire, je vais ouvrir ma vie à ce que tu me donnes en accord. Toi, tu fais ça, 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 ça. Toi, tu fais ça, ça, ça. Pas forcément que matériellement, au niveau sentimental, au niveau des idées, au niveau des projets. Et en fait, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, l'amour, parce qu'en fin de compte, on est trop axé sur le matériel. Mais le matériel, c'est ce qui se détruit avec le temps. L'amour, au bout de 37 ans, c'est pas le côté matériel qui fait tenir un couple et une vie. C'est le beau qui a été alimenté et qui reste le ciment de la vie. Ce que tu veux, c'est continuer à vibrer avec l'autre dans ce qui est beau pour la construction de la vie. Donc vous voyez, on est tout à l'inverse du processus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si tu commences une vie avec quelqu'un, d'abord n'ouvre pas tout. Première des choses. Ne confonds pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui comme quelque chose qui va durer avec le temps. Ce serait illusionné. Et puis d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder comment ça se passe dans le monde. On est tous passés par là. On sait que ça a un moment. Et puis à un moment donné, la réalité de la vie vient colorer la vision du couple. C'est pour cela que la première chose, si vraiment je veux donner un conseil aux jeunes couples qui se mettent ensemble, d'abord n'attends pas de l'autre de te rendre heureux ou heureuse, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Par contre, regarde en l'autre ce qui te plaît, la beauté que tu as vue à travers l'autre pour accepter d'ouvrir la totalité de ton cœur. Sache que de cet amour que tu vis là, une partie va s'estomper avec le temps, parce que c'est justement la personnalité, l'être, dans son côté mouvant de la vie, et c'est normal, et il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, construis tout avec l'autre sur cette base de la divinité que tu as vue dans l'autre, c'est-à-dire le beau que tu as vu en l'autre, et construis toute ta vie là-dessus. C'est le socle de ta vie, c'est le lien, c'est ce qui va durer avec le temps. C'est ce qui va te permettre justement de construire ta personnalité pour permettre d'entretenir cette partie à l'intérieur de toi. Si ça n'est basé que sur des choses extérieures, ouais, on a le fun ensemble, on pense un peu pareil, on se trouve beau, il y a une belle complicité. Ça, il faut savoir qu'avec le temps, ça va changer. Donc tu ne peux pas construire là-dessus et tu ne peux surtout pas ouvrir ton cœur à ce moment-là. Ton cœur, si tu dois l'ouvrir, c'est quand tu as construit avec l'autre un premier lien de fixité et de permanence, c'est-à-dire quelque chose qui va rester avec le temps et qui va pouvoir prendre plus de place, c'est-à-dire de ton propre rayon et de l'autre rayon. Par exemple, vous vous êtes unis parce que vous avez quelque chose qui est en commun. Par exemple, vous êtes des êtres d'empathie. On va donner cet exemple. Tu vois à travers l'autre l'empathie et toi, tu adores l'empathie. C'est une qualité de vie. Eh bien, ouvre ton cœur que là-dessus, au départ. Fais vivre l'empathie extrêmement dans votre couple, dans votre vie. Parce que ça va être le socle
de votre vie et c'est toujours là-dessus que vous reviendrez pour avoir un langage qui peut être compris en dehors de la personnalité. Le reste, profitez-en comme quelque chose de provisoire. Ça ne durera pas, sauf si ce lien de l'empathie, ou c'est l'amour qui fait vivre ce lien de l'empathie, c'est vous de ceux-là qui allez adapter votre vie pour faire vivre ce monde-là. Et là, vous allez être d'accord sur le dosage de chacun, mais pas basé sur ce qui est existant là et qui fait votre union, parce que ça ne va pas fonctionner avec le temps, parce que tout est éphémère dans la vie, tout change, tout bouge, on n'est jamais les mêmes, on évolue, mais on n'évolue pas toujours en même temps et dans les mêmes mondes et avec les mêmes centres d'intérêt. Donc j'ai envie vraiment de dire à ces jeunes ou moins jeunes, je veux dire ceux qui commencent une vie, qu'ils doivent absolument préserver avant tout leur cœur et que le cœur de toute façon doit vivre à l'intérieur de nous. Eh bien, si tu veux le faire avec le monde dans lequel tu vis, fais-le uniquement sur quelque chose de beau dans l'autre. N'ouvre pas tout. Tu ouvriras de plus en plus les portes, justement à l'inverse de tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire avec le temps. Quand tu verras que l'empathie commence à prendre plus de territoire, à s'impacter beaucoup plus dans ta vie, à être un projet commun, à être une vibration commune, eh bien, en fait, c'est là que ton cœur, tu vas lui donner l'expansion un peu plus dans le côté matériel. Mais vous voyez, l'empathie, avant tout, c'est un monde supérieur. C'est une qualité, c'est une vertu. Et quelque part, les deux sont liés à cette vertu. Et donc, si tu l'accueilles dans ton cœur et que tu l'exprimes avec l'autre, tu auras le moyen de tout emplir à l'extérieur. Et c'est là que les personnalités changent. C'est là que les êtres se disent, oui, j'ai envie d'adapter ma vie pour être beaucoup plus dans l'empathie, de commencer à corriger certaines choses que l'on fait. Voilà, la colère, on l'arrête, on est plus dans la tolérance. Vous voyez, c'est le ciment de votre vie. Le ciment de votre vie, ce n'est pas la fidélité où tu dois travailler, tu fais ta part, bien sûr. Mais le ciment de la vie est sur quelque chose qui ne peut pas être détruit et qui est lié à un monde supérieur où toi-même, si éventuellement tu n'arrives plus à le vivre avec l'extérieur, eh bien tu puisses continuer à le vivre avec un monde supérieur. Ce qui fait que ton cœur n'est jamais mis en faiblesse. Et ça, c'est super important. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question de la vie avec le cœur. Je ne sais pas si vous avez des questions qui pourraient compléter ça. Parce que bien sûr, je dis les choses d'après ce que je sais et que j'ai vécu dans ma vie. Oui. Alors, quand le cœur est tellement en souffrance qu'en fait, il n'ose plus s'ouvrir, donc à la vie, bon, déjà, la première des choses, c'est commencer à prendre soin de soi. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a cette notion que si on ne prend pas conscience que c'est nous qui faisons notre vie, on va toujours être dépendant de l'extérieur et on va toujours attendre de l'extérieur. Donc, impossibilité de guérir un cœur de cette manière-là. À un moment donné, il faut prendre conscience que on doit nous-mêmes régénérer notre capital et concrètement, il faut se forcer à créer des moments d'extase et de joie à l'intérieur de soi. Dans le sens, quand je dis forcer, c'est-à-dire remettre un mécanisme au cœur en montrant qu'il y a une direction possible, parce qu'il ne va pas vouloir s'ouvrir le cœur. Il va avoir peur du danger encore dans lequel tu vas le mettre. Donc, il va falloir que tu commences à accueillir certaines vertus dans ta vie. Par exemple, tu vois,
Il y a des choses simples, ne serait-ce que l'empathie. Tu vois, ton cœur va pouvoir, dans l'émission, c'est-à-dire, voilà, commencer à regarder les autres et commencer à dire, ouais, les gens sont gentils, je trouve ça beau chez l'autre personne. Eh bien, tu es en train de programmer ton cœur à aller vers l'ouverture de quelque chose que tu vas lui offrir. Au départ, ne dis pas je veux être dans l'amour, je veux être totalement dans la sagesse, je veux être totalement... Non, éduque ton cœur, c'est-à-dire redonne-lui des pistes de sécurité pour que lui voit que tu commences à lui offrir quelque chose qui va être possible. Si tu le fais avec un lien amoureux, avec une nouvelle idée passagère, avec une décision de prendre ta vie en main, ça ne fonctionnera pas. Parce que tu ne seras pas basé sur un mécanisme d'abord de guérison. La guérison va être de commencer à mettre des choses dans ta vie où tu es seulement émissif. Et là, pas te forcer, mais un petit peu pousser l'orientation, pousser ton cœur à générer de l'empathie, à générer quelque chose de bon vers l'autre, sans que lui soit dépendant de l'empathie, juste en mode émissif. Donc tu vas commencer à regarder les êtres en se disant, oui, en fait, il y a toujours quelque chose de beau chez eux, il y a toujours quelque chose de bien, et en fait, tu es en train de créer un mécanisme de guérison dans le sens de dire à ton cœur, regarde, regarde, regarde comment c'est beau à l'extérieur, regarde comment c'est beau chez les gens, regarde, regarde. Et à un moment donné, le cœur va commencer à accepter l'idée de nouveau sortir de sa protection et de se dire, voilà, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Et quand tu vas commencer à sentir qu'il y a un élan qui revient, à travers quoi? Envie de faire des choses, envie de te lever le matin, envie de manger des nouvelles choses, envie de t'habiller d'une autre manière. Ça y est, le cœur commence à dire, je vais aller vers la vie, mais il n'ira pas plus loin que ça au départ. Il ira plus loin si à ce moment-là, tu prends une qualité de vie, c'est-à-dire quelque chose où il va pouvoir s'exprimer et se manifester dans un contexte protégé. Par exemple, tu vas dire, maintenant, je vais adopter dans ma vie l'harmonie. L'harmonie, c'est quoi? C'est un monde où tu vas toujours essayer de trouver le côté positif et regarder ce qui est contradictoire à la lumière. Amener tout ça dans un équilibre. Eh bien, tu vas adopter cette philosophie de vie et tu vas commencer à offrir ce monde-là à ton cœur en disant, voilà, vibre quand tu vois que l'harmonie est là. Et à ce moment-là, il va commencer son chemin et toi, tu vas aller chercher l'information vers l'harmonie. Au départ, c'est toi qui vas faire le travail. Tu vas volontairement organiser la vie pour qu'elle soit dans l'harmonie. Tu vas volontairement aller chercher des pensées et des sentiments qui vont générer l'harmonie. En fait, tu vas commencer à préparer le terrain. Et à un moment donné, quand le mécanisme va commencer à être mis en place dans ta vie, là, ça y est, ouvre ton cœur et permets-lui d'aller vers l'harmonie. Et à ce moment-là, le cœur a de nouveau un chemin pour s'exprimer en sécurité. Mais au départ, tu dois vraiment le guérir. Et le guérir, c'est en commençant à aller regarder vers l'autre, parce que en fait, c'est naturel dans le fond. Mais le cœur ne va pas vouloir s'ouvrir parce qu'il ne va pas vouloir souffrir plus. Donc lui, commencer un petit chemin, par exemple sur l'empathie, qui est très bien. Parce que l'empathie, c'est vraiment quelque chose que toi, tu aimais. C'est une façon de voir la vie. Tu n'es pas forcément, tu vas pas demander à l'autre d'être empathique vis-à-vis de toi. Toi, par contre, tu vas être dans l'empathie et tu vas commencer à regarder le beau chez l'autre. Tu vas regarder ce qui t'émerveille.
tu vas justifier la personne, tu vas voir ce qui est noble chez elle, tu ne vas pas la condamner. Et là, le cœur va commencer à sentir l'envie de nouveau de vivre, de respirer. Et c'est à un moment donné, quand tu verras vraiment qu'il y a des mécanismes qui changent chez toi, que tu as envie, ouais, comme je disais tout à l'heure, tu as envie de t'habiller en rose alors que tu es habillé en noir. Tu as envie de manger des choses nouvelles parce qu'en fait, tu as envie de te faire plaisir. Tu as envie de faire des nouvelles choses. Tu as envie de voyager parce que tu as envie, voilà, d'aller à la rencontre de la vie. Et en fait, c'est la vie qui se réalimente à l'intérieur de toi et qui, de nouveau, est prête à aller vers un chemin. Mais le chemin, il faut que tu le prépares. Tu ne peux pas le mettre vers un monde comme ça si tu n'as pas préparé le terrain. Il faut que tu aies pris une décision dans ta vie d'adopter une qualité de vie. Et ça va être le premier lien. Et après, tu vas pouvoir aller vers l'extérieur. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que l'humanité va pouvoir de nouveau se donner la possibilité de refaire vibrer leur cœur de façon à ce qu'eux aient envie de nouveau de conquérir la vie, de bâtir la vie, d'évoluer et surtout d'aller à la rencontre d'un monde supérieur qui va leur montrer que finalement, tout ça, c'était quand même pas très important, alors qu'en réalité, on a basé énormément notre vie sur le côté matériel et que quand tu commences vraiment à vivre la vie, tu t'aperçois que le matériel n'est pas si important que ça et qu'il faut savoir juste au départ bien structurer notre vie pour préserver notre cœur parce que notre cœur sera notre véhicule pour aller vers un monde supérieur. Et il ne faut pas que ce cœur soit limité seulement à la vie matérielle. Donc, il ne faut pas l'abîmer. Mais ça, on ne nous l'a pas appris. C'est pour ça que si je peux donner ce conseil-là par expérience aussi, je sais qu'il faut être indépendant. Et indépendant dans le sens que notre cœur, nous devons lui avoir donné un espace où il peut être protégé, où il peut être dans l'expansion et où le monde avec lequel il vit ne peut pas le mettre en danger. Donc, un monde supérieur à travers une vertu. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un beau dimanche.